par la SAS. C'est la section d'adaptation spécialisée, donc c'est-à-dire que les personnes qui sont sur la SAS, ils sont en formation pour rentrer et pour intégrer l'ESAT, ça veut dire établissement et service d'aide par le travail, donc eux ils sont travailleurs. Contrairement aux travailleurs de l'ESAT, ce sont des bénéficiaires, donc ils sont payés mais autrement, mais par une caisse d'allocation et par la CAF, voilà, la caisse d'allocation familiale. On peut dire juste des mots qui nous viennent à l'esprit et les partager. On pense sur on n'est pas obligé de faire des grandes phrases, tu vois. Est-ce que j'ai écrit J'aime bien penser, c'est super d'accord. Une maison des écrivains, alors ça fait plutôt appel à l'imagination d'un texte, après qu'on pourrait pour ceux qui aiment la musique, les mettre en chanson. Ou ça peut être juste une idée qu'on compose à l'écrit. Un, ça nous enrichit. Deux, on développe. On essaie de comprendre. L'autre, ce qu'il a écrit, ça m'apporte beaucoup. L'enrichissement personnel, la satisfaction d'avoir compris. Puis tu se remettre en cause par soi-même, quoi. L'écriture, c'est une sorte de thérapeutique de soi-même. C'est-à-dire que ça permet de se comprendre soi, qui nous fait du bien. Alors, on se libère à travers l'écriture, quoi. Donc ça nous libère quelque part. La liberté de s'exprimer. Non, c'était... Oui, c'est ça, Mathias. Ouais, mais le nom de la phrase que nous avons parlé avec Joe 40 ans, je me souviens plus, c'est Et on avait aussi parlé l'optimiste. de l'optimisme. Je suis plus dans le côté artistique, le théâtre, le chant. Le lundi, je fais la danse africaine. Le mardi, je suis au théâtre. Le mercredi, je suis avec Greg à la maintenance. Et le jeudi, je fais la danse contemporaine. Et le lundi, je suis à l'écriture. Ça nous manque de valeur, ça nous propulse comme ça à faire des efforts, à nous valoriser. C'est vrai qu'après, comme je disais, que notre timidité, notre handicap finit par sauter. C'est un bien plaisir qui s'est mis en jeu, une passion et un désir profond de tout. Voilà. Vous avez un doute sur la mélodie ou pas? Vous pouvez la faire tous les quatre. Tu vois, quand tu chantes, voilà, ça aide tout le monde et c'est mieux. Donc on voit un peu de... Tu restes avec nous, t'as froid au crâne? Bah, moi, il faut regarder ça. T'es avec nous pas? Là, on t'a pas entendu. T'as pas entendu. Réveille-toi un peu là. Réveille. T'es avec nous, Cyril? Cyril, t'es avec nous? Des chapiteaux turbulents
Et je l'ai créé il y a 20 ans maintenant, en fait, à l'origine, création de l'association Turbulence, qui est partie d'ateliers de théâtre destinés à des personnes avec autisme, adolescentes et jeunes adultes. Et au bout de 15 ans, on a eu l'envie de proposer à un certain nombre de ces personnes avec lesquelles nous travaillons la possibilité de s'inscrire dans un monde un peu professionnel ou professionnalisant. Et nous avons donc créé ce lieu des chapiteaux turbulents il y a 7 ans maintenant. Ce travail que nous faisons, on essaie évidemment de le mener à des créations, et ces créations, on les présente dans différents contextes, que ce soit les rencontres polyphoniques de Calvi, le festival d'Avignon, le festival de l'autre théâtre à Moscou. On a cette volonté de rendre visible ce travail, de le tourner et de le présenter. Puis on a effectivement aussi cette volonté de faire venir un public le plus large possible. Depuis le début, on essaye de faire évoluer le regard sur la pathologie mentale. Et donc de se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont exclues de la communication depuis la petite enfance, qui n'ont pas pour autant rien à dire et qui n'ont pas pour autant un potentiel qu'il s'agit de révéler. Pour faire vivre ce lieu, il faut effectivement de la régie, il faut un accueil, il faut pouvoir accueillir décemment le public, etc. Et idem pour les créations artistiques. Le fait c'est qu'une création, c'est penser, c'est écrire, c'est donner de la forme du décor, c'est donner du costume, c'est communiquer. Ainsi, pour la pensée, on travaille avec le Collège international de philosophie, l'écriture avec la Maison des écrivains et de la littérature, on a créé un travail de régie avec le théâtre du Lucernaire, etc. Donc on développe des compagnonnages pour enrichir nos propositions et pour faire en sorte que chacun qui travaille sur ce lieu, quel que soit son niveau d'intervention, contribue à la réussite du projet collectif. De façon à ce que ceux qui sont sous les feux de la lumière, qui sont exposés, qui sont en mesure de le faire, de s'exposer devant un public, puissent servir la cause nombreuse de ceux qui restent dans l'ombre. Je fais partie de l'ESAT. Je suis une travailleuse. Qui est une travailleuse. Oui, j'ai trouvé ma place. Et donc je travaille beaucoup. Je fais pas mal d'ateliers. Je fais de la danse africaine. J'ai intégré la danse africaine. Je fais comme atelier, je fais aussi de la scolarité, de la lingerie, du repassage. Je fais de la couture aussi. Et donc ça me plaît beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le chant et la danse. C'est ma passion depuis toute petite. J'en ai fait de la danse il y a très longtemps. Je m'exprime un petit peu, donc je danse beaucoup. Je suis bien entourée, j'ai mes collègues aussi, donc je m'entends bien avec mes collègues et l'équipe aussi. Nous, on va plutôt parler d'activités épanouissantes dans un premier temps, avec des vertus éducatives, si vous voulez. L'objectif, c'est que le travail, c'est une médiation ici pour pouvoir leur permettre de s'épanouir, de se stabiliser. Alors, c'est une sorte de militantisme, mais c'est surtout de montrer une image positive. On pourrait dire aussi que l'association est traversée par 3 cultures différentes. Une culture médico-sociale, puisqu'on a quand même des obligations et des contraintes liées à l'établissement médico-social, avec tout ce que ça comporte d'accompagnement éducatif, une équipe paramédicale, une équipe éducative et technique. Une deuxième culture qui est une culture liée au culturel, on va dire, avec des intervenants extérieurs qui apportent leur savoir-faire, mais qui n'ont pas du tout de formation médico-sociale, mais par contre qui alimentent
avec leur créativité, les ateliers. Et une troisième culture qui va être une culture entrepreneuriale avec un chiffre d'affaires à réaliser annuellement qui nous permet d'être en lien direct avec le secteur marchand et qui ancre un petit peu aussi Turbulence dans une réalité. C'est le milieu ordinaire qui va venir dans le milieu protégé. C'est vrai que très souvent, cette population avec autisme n'accède pas à une reconnaissance impliquée dans le pacte social. Et nous, on a choisi de faire valoir un travail où nous avons en plus une économie à tenir, parce qu'on doit rentrer un chiffre d'affaires et on essaye de le faire de façon très déontologique, en plus en restant avec rigueur sur nos valeurs. C'est très important de rappeler que dans la notion de valeur d'usage, eh bien, chacun a une place. Et par conséquent, donc c'est ce qu'on essaye de défendre et qu'on va continuer de défendre, je l'espère, avec beaucoup de passion encore longtemps.